Et salut, bienvenue pour ma deuxième vidéo de partie commentée. Aujourd'hui on va jouer à Aeon's End. Donc c'est un jeu de 14 ans et plus, de deck building, pour 1 à 4 joueurs et des parties de 60 minutes environ. Aeon's End, c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui m'a beaucoup plu. J'en suis à ma 5e partie. Et je m'en lasse pas, enfin on peut prendre des branlées, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore. Donc aujourd'hui on va jouer avec Jian, l'orpheline, en difficulté normale, contre Rage Incarné. Rage Incarné qui est une des Némésis les plus simples, et qui commence avec 70 de vie. Donc j'espère qu'on va faire le taf avec Jian. Le marché était aléatoire. Je joue avec 3 cartes joueurs, 3 cartes tour pour moi. Donc c'est parti. Donc à qui le tour? Eh ben malheureusement c'est la Némésis qui commence. Donc on va déjà piocher. Et bon on tombe sur un serviteur. Je vais le mettre là. Donc il a 5 points de vie. Points de vie. Et Gravehold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Donc Gravehold perd 1 point de dégâts pour son jeton furie. Désolé si la lumière reflète un peu trop certaines cartes. Je vois que là ça pique un peu. Donc, la Némésis a joué. C'est à moi. Donc je commence avec 2 cristaux. Et l'éclat de pierre de lune. Carte emblématique de Jian. Donc ça me fait 3 points de commerce. Donc je vais déjà commencer par charger mes 2 sorts, mes 2 étincelles. Et avec les 3 points de commerce, je vais acheter... Peut-être commencer par une perle filtrante. Ça me donne 2 points. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. La monnaie du jeu. J'ai un trou de mémoire. Mais ce qui est bien, c'est que je peux révéler la première carte de ma pioche. Et je peux soit la défausser, soit la remettre au-dessus de ma pioche. Donc c'est... Une fois que j'aurai quelques cartes, si je tombe par exemple sur un cristal qui m'intéresse vraiment pas, je pourrais le défausser. Donc je vais la mettre dans ma défausse. Avec mes cristaux. Donc 2, 3, 4, 5, je reprends ma nouvelle pioche. Ah mince, j'avais oublié, ouais, de toute façon c'était mon tour. J'ai l'erreur. Donc là, c'est encore à moi de jouer. Heureusement. Donc je vais tirer mes 2 étincelles sur le serviteur, forcément. Je lui retire 2 points de vie. Et voilà ma nouvelle pioche. Donc je vais recharger mes 2 étincelles que je viens d'avoir. Et pour 3 cristaux, je vais repartir sur une perle filtrante. Et on retourne la pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, l'avantage c'est que cette fois j'aurai la perle filtrante. Donc ouais, c'est un peu spécial. La défausse, en fait, une fois qu'on doit la retourner pour repiocher, on ne mélange pas les cartes. On les laisse dans l'ordre dans lesquels elles sont arrivées dans la défausse. Donc c'est mon tour. Ah non, là je viens de piocher, j'attends. Donc là, bon c'est encore mon tour. Je vais tirer mes 2 étincelles sur le serviteur. Je lui retire encore 2 points de vie.
je vais charger une étincelle, et là cette fois j'ai 5 points de commerce. Donc avec 5, je pense que je vais commencer à essayer d'attaquer. Peut-être commencer par partir sur un feu obscur. J'adore cette carte. Défausser jusqu'à 2 cartes de votre main, et je peux infliger 3 dégâts par carte que j'aurai défaussé de cette manière. Donc je peux aller jusqu'à 6 dégâts, sachant que si j'ai un bonus avec les brèches 3 et 4 de plus 1, ça m'en fait 7 dégâts. Et en plus, si je viens aller prendre un bâton d'explosion plus tard et que je tombe sur les deux, je peux lancer un sort que j'ai préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Ça ferait quand même pas mal de dégâts. C'est un bon combo ce marché là, j'aime bien. Donc je vais commencer par le feu obscur. Voilà. Donc là ça va être autour de la Némésis forcément. Ouais, oui. Donc on commence par les effets durables. Grévold perd 1 point de dégâts. Et on pioche une nouvelle carte. Attaque. Déchaînée, donc elle gagne un jeton furie. Ça lui en fait 2. Et un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Donc on va devoir mettre ça là. Donc je subis 3 dégâts, forcément. Étant donné que je suis le seul joueur. Et cette carte est défaussée. Donc, à qui le prochain tour? À moi. Super. Donc, je me retrouve avec une étincelle, une perle filtrante et 3 cristaux. Donc 5 points de commerce et une étincelle. Donc je vais déjà tirer mon étincelle pour en finir avec le serviteur. Au moins on est tranquille avec lui. Et ensuite, je vais préparer une étincelle. Et mes 5 points, je vais les utiliser. Donc je pense. Les agrégates sont pas mal quand même. Je serais tenté. Parce que lorsque j'en joue une, je gagne 2 points de commerce. Et si c'est le second agrégat, si j'en joue 2 ce tour-ci, ça m'en fait 2 de plus. Ça veut dire 2 par agrégat. Donc 4 plus 2, 6. Donc en 2 cartes, je peux gagner 6. Vraiment, je retrouve le nom. J'aime pas dire point de commerce. Je pense que je vais partir sur le bâton d'explosion. Sachant qu'il doit être là, dans un coin, j'arriverai pas à comboter les deux. Elles seront trop dispersées, trop éloignées. Non, je vais reprendre un feu obscur. Je vais vraiment jouer agressif. On va voir. Ça m'a bien réussi jusque maintenant. Donc, nouveau tour, forcément, Némésis. Attaque, rage incarnée, frappe, et mince. Donc là, c'est une carte spéciale. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 points de dégâts. Forcément, c'est pour ma pomme. 2 points de dégâts. Et après, on remélange les cartes furie. Il n'y en a que 6, donc... Voilà. J'ai oublié, mais lorsqu'elle frappe, elle perd 3 points de furie. Donc on le retire. Donc,
Et ben décidément, c'est pas mon tour encore. Donc, encore la Némésis. Donc déchaîner. C'est-à-dire qu'on lui rajoute un point de furie. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, c'est le cas. Appliquer déchaîner 2 fois de plus. Et bah disons. Donc elle est déjà à 3 points de furie. Sachant que quand elle est à 4, à la fin de son tour, elle frappe. Ah, si elle a 7 points de furie en tout cas. Si à la fin du tour, elle a que 3 points, elle peut attaquer et frapper. Donc forcément, ce sera mon tour. Donc, je vais lui claquer une étincelle, bien faiblarde. Et là, voilà, 69 points de dégâts. Donc voilà ma main, qui est pas mal du tout. Donc je vais jouer... Ah, attends. Je vais placer mes 2 étincelles sur mes brèches 1 et 2. Et avec 3 points... Faut vraiment que je retrouve ce mot, attendez. Alors voilà, c'est de l'éther. De l'éther. Donc, je disais, j'ai placé mes 2 étincelles. Et pour 3 points d'éther, pour 3 éthers, je vais stabiliser ma brèche. Numéro 3. Donc je la retourne. Parce qu'en fait, voilà. Si je la stabilise, ça me coûte 3 d'éther. Donc, hop, je la tourne, sens horaire. Donc avant, elle me coûtait 5 pour l'ouvrir. Pardon. Maintenant, ça me coûte 3. Si je veux l'ouvrir, il me faudra plus que 3. Et en fait, quand je stabilise une brèche, je peux jouer un sort dessus, que je devrais lancer au prochain tour, forcément, vu qu'elle n'a pas été ouverte. Mais l'avantage, c'est que c'est mon tour. Donc, j'ai oublié de piocher ma main à la fin de mon tour. Donc là, feu obscur. Je peux défausser jusqu'à 2 cartes de ma main pour infliger 3 dégâts par carte défaussée. Donc, je vais défausser 2 petits cristaux. Non, un cristal et une étincelle. Je les défausse. Ça fait 6 points de dégâts. Sachant que cette brèche... Ah non, c'est seulement une fois ouverte, j'ai rien dit. Donc 6 points de dégâts. 7 et 8. C'est pas mal, hein. 8 points de dégâts sur la Némésis. J'aurais peut-être dû garder une étincelle au cas où je tombais sur un serviteur. Mais du coup, là, je vais jouer mon feu obscur. Et pour 3 points, 3 d'éther, je vais ouvrir ma brèche. Qui maintenant apportera plus 1 dégât. Plus 1 dégât lorsque j'utiliserai un sort préparé dessus. Donc, 3, 4, 5. On mélange les cartes. C'est un jeu où il faut essayer de prévoir ses coups à l'avance, voir vraiment loin dans le temps, préparer son deck en achetant les bonnes cartes, essayer des bonnes combinaisons, en espérant ne pas tomber sur des serviteurs trop dangereux ou trop embêtants. Après, la rage incarnée est assez simple dans les mécaniques et dans les chances qu'on a de la battre. Elle a pas énormément de serviteurs. Et quand elle en a, ils sont pas si forts que ça, quoi. Pas très embêtants. Mais ça peut vite partir en sucette quand même. Donc là c'est son tour. Ouais, serviteur. Mépris. Grave Hold subit 3 dégâts et c'est durable. Ça veut dire que... Ou alors je peux la déchaîner 2 fois. Ou alors je peux la déchaîner 2 fois.
que j'inflige 3 dégâts à Grevold ou est-ce que je la déchaîne? Sachant qu'elle a déjà 3 pions de rage. Si elle en regagne 2 autres, elle va frapper à la fin de son tour là. Non, on va mettre 3 points de dégâts à Grevold. On va essayer de faire ça assez soft. Genre alterner, on va essayer de mettre des dégâts, la déchaîner, ainsi de suite. Donc, tour de la Némésis. Donc là, non, on va la déchaîner, tant pis. Donc elle reprend 2 pions de furie. Donc, pour 3 points de furie, forcément, elle frappe. Grevold subit 3 dégâts, un joueur subit 1 dégât. Et bah ça pique. Donc 3 pour Grevold. 1, 2, 3. Et 1 pour moi. Si je suis épuisé, ça va vite être compliqué. Quand on est épuisé, on doit supprimer une brèche, une de nos brèches. Et la furie se déchaîne violent, très violent. L'avantage, c'est que maintenant ce sera à moi de jouer. Donc là ma pioche, c'est pas fou. Je pense qu'on va essayer de commencer à supprimer des cartes de ma pioche. Donc on va... Est-ce que pour 4 je peux acheter quelque chose d'intéressant? Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Donc déjà... Ouais, il y a moyen. Je vais défausser... 5... 4... Tant pis, je vais défausser une étincelle et un cristal. Pour le feu obscur. Donc 6 de dégâts. Que je vais infliger au serviteur. Donc je lui retire 6. Il me reste 3. Et pour 4 éthers, je vais acheter bâton d'explosion. Qui me permettra de faire plus de dégâts avec un sort préparé ce tour-ci. L'avantage c'est que je le pose à la suite de feu obscur. Donc plus de chances de pioche. Et là ouais j'ai oublié à chaque fois, mais avec perle filtrante là je peux regarder la prochaine carte de ma pioche. Pas très utile en soi vu qu'il m'en reste une. Avec la pas fou. Donc on va pioche, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là par contre j'ai de l'étincelle à gogo. Donc de toute façon c'est mon tour. Mais donc étincelle, étincelle, étincelle. On va essayer de là faut que je le bute rapidement. Le serviteur. Donc là j'ai que 2 cristaux, je peux rien en faire. Je vais prendre une charge. Pour 2 cristaux, enfin 2 éthers, pardon. Je vais prendre une charge. Il m'en faut 5 pour lancer mon sort. Qui me permet de lancer un sort 2 fois. Donc 5. C'est encore moi. Donc là je vais tirer mes 3 étincelles. Là déjà 2. Et celle-là, grâce au plus 1, ça me fait 2 dégâts. Plus 1, 3. C'est suffisant pour en finir avec le serviteur. Hop. Donc là, mince de mince. Je vais préparer le feu obscur. Non, attendez, j'ai pas fini.
J'attaque directement la Némésis avec ma dernière étincelle, pardon. Donc 60. Je prépare un feu obscur. Je prépare une étincelle. Et pour 4, je vais prendre un agrégat. Voilà. Voilà. On mélange. C'est à moi, parfait. 2, 3, 4, 5. Ah bah, voilà. Donc là, au moins, je peux préparer ça. Les deux, je vais pouvoir les jouer. Donc feu obscur. Donc sans problème, je défausse mes 2 cristaux. Ça me fait 6 de dégâts plus un 7. Je vais lancer l'étincelle avec pour 8. Ça fera 8 de dégâts. Ça fera 8 de dégâts. Donc, elle passe à 52. Ensuite, je vais préparer mon feu obscur. Et j'ai ma carte bâton d'explosion. Je peux lancer un sort que j'ai préparé ce tour-ci. Donc, le feu obscur en l'occurrence. Et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Donc là, est-ce que je... Ouais, là je peux défausser qu'une carte. Donc ça fait 3 de dégâts, plus 1, 4, plus 2, 6. Donc c'est comme si j'avais défaussé les 2 cartes en fait. Ça revient au même, c'est dommage. Je pensais vraiment pouvoir envoyer la sauce. Tant pis. Ouais, tant pis. Donc là je défausse, j'attaque avec. Enfin je défausse, j'attaque. Donc 6. 46. 1, 2, 3, 4, 5. Ça volera pas au prochain tour. C'est encore à moi. Donc, on va claquer des étincelles partout. Donc avec 2 éthers, je vais reprendre une charge. Je peux faire que ça de toute façon. Et on va repiocher 5 cartes. Ben pareil, on va pouvoir que acheter. Mais c'est le tour de la Némésis. Serviteur porte-venin. 9 points de vie. 6, 7. Et 9. Donc 9 points de vie, le porte-venin. Alors, durable. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Ou alors, un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 éthers ou plus. Bon, j'en ai pas, donc je prends 2 points de dégâts. Et me voilà avec 2 points de vie. Donc ouais, voilà. C'est à moi. Donc là j'ai 2. Donc là je peux regarder la carte de ma... Première carte de ma pioche. Donc j'ai 7 points, 7 éthers. Je vais déjà regarder ma carte. Je vais la défausser. Un cristal, ça m'intéresse pas. Donc avec 7, qu'est-ce que je peux faire? L'arc chaotique. Infliger 3 dégâts, infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente.
Donc si je la mets sur la brèche 2 et que j'ai des sorts en 1 et 3, ouais, ça peut faire 7 de dégâts. Et ça me coûte 6. C'est-à-dire qu'avec le dernier éther, je peux rien faire. Celle-ci, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. Infligez 3 dégâts. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur gagne 1 point de vie. Ça me permettrait de regagner un point de vie à la fois. Allez, je vais prendre ça pour 5. Et les deux restants, une charge. Ça me permettra de lancer un sort 2 fois. 3, 4, 5. Là, il y a du taf là, c'est pas mal. Malheureusement, c'est la Némésis. Et là... Attendez. Oh, c'était mon tour et j'ai oublié de jouer mes étincelles. Bon, en soi, ça change pas grand chose. Donc 3. Je lui retire 3 points de vie. Voilà. Donc là, maintenant, c'est la Némésis, forcément. Donc, joueur ayant subi le moins de vie subit 2 points de dégâts, pardon. Et vu que j'avais pas de sort à jouer, j'ai pas de sort en place, donc je perds mes 2 derniers points de vie. Et malheureusement, je suis épuisé. Donc je dois appliquer l'effet déchaîné 2 fois. 1, 2, génial. Le joueur épuisé doit détruire une de ces brèches. On va détruire la 4, hein, tant pis. Donc il me reste 3 brèches. Et du coup c'est pas fini. Parce que Rage incarnée elle se déchaîne et elle frappe. Gravehold subit 3 points de dégâts. Et un joueur subit 1 point de dégâts. C'est Gravehold qui prend et le double, donc 2. Ça se complique beaucoup. Donc on va remélanger la pile. Hop. Je pense que la partie va tourner court. Malheureusement, j'en ai bien l'impression. Ouais, finalement, le serviteur, le porte-venin, là, il est un petit peu embêtant. Si on n'a pas un sort qui vaut 3 éthers ou plus, on prend cher quand même. Il m'a achevé à lui tout seul, quoi. Donc c'est à moi. Parfait. Donc je vais jouer Feu obscur sur la brèche plus 1. Feu obscur sur la brèche là. Une étincelle sur celle-ci. Et du coup, je peux lancer un sort que j'ai préparé ce tour-ci et infliger de dégâts supplémentaires. Donc... Oh là là. Je vais pas faire ça. Je vais pas jouer le feu obscur. Je vais utiliser la perle filtrante pour gagner une charge. Ce qui m'en fait maintenant 4. Donc je peux lancer un sort préparé sans le défausser et le lancer à nouveau pendant ma phase principale. Donc là je peux le faire. Donc je vais lancer l'étincelle sur le porte-venin pour 1 point de dégâts et je vais le lancer à nouveau. Est-ce que ça valait le coup? Je suis pas certain. Non.
Ça vaut vraiment pas le coup. Je vais garder mes charges. Et je vais attendre le... Je crois que j'ai pris le vol d'essence. Il fait 3 de dégâts au moins. Par contre, non. Ouais, par contre, j'ai utilisé le bâton d'explosion avec l'étincelle. Ce qui fait plus de dégâts. Donc ça fera 1 et 3. 3 points de dégâts. Donc ça lui en laisse plus que 3 déjà. Et ce sera pas mal. Donc maintenant, c'est à la Némésis. Donc je devrais subir 2 points de dégâts. Donc malheureusement ça en fait 4. Ah, attendez. Je peux défausser un sort coûtant 3 ou plus. Je vais retirer un fait obscur, tant pis. Ça évitera de perdre trop de points de vie à Gravehold. Voilà. Par contre, il repioche derrière. Pour la défausser, je dois perdre 4 charges. C'est trop cher. Sinon, je la déchaîne 4 fois. Aïe 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 aïe. C'est pas bon du tout ça. Heureusement, c'est à moi. Je peux défausser 2 cartes pour infliger 6 plus 1, 7 points de dégâts. Je vais les infliger à la Némésis. Ça la met à 39. Maintenant, je vais placer le vol d'essence. Et je peux lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Donc c'est à dire que là je viens de le préparer, je peux le lancer. Je suis encore dans ma phase principale. Donc je peux le lancer. Donc je vais le lancer. Donc ça fait 3, 4 points de dégâts. Sans le défausser, ça fait 4 points de dégâts. Donc porte-venin, au revoir. Et je le relance à nouveau. Pour 4 points de dégâts. Sur la Némésis. 1, 3, 4. Et avec mes 3 éthers, je vais reprendre une charge. Il faut que je me dépêche de mettre en place mes charges. Parce que là, si la Némésis joue 2 tours, elle se déchaîne 4 fois. Il faut vite que j'utilise 4 charges. Donc il faut que j'en récupère 4 et que je les défausse pour retirer cette carte là. 2, 3, 4, 5. Par contre j'ai plus de sort en place là. Et c'est à la Némésis. Donc elle retire un pion de puissance. Déchaîner 2 fois. Pas bon. Ouais. Donc, pas trop un dilemme, hein. Déchaîner 2 fois, puis Gravehold subit 3 dégâts. Ou alors remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. J'ai pas trop envie de le remettre en jeu lui. Donc tant pis, Gravehold de 3 points de dégâts. 1, 2, 3. On n'est pas très bien là. Surtout que j'ai pas une pioche du démon. Je peux jouer qu'une étincelle. On va la mettre là. Je peux révéler la première carte de ma pioche. Une étincelle. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la défausse? Tout dégât, est-ce que tout dégât est bon à prendre?
Non, je vais la défausser, tant pis. J'espère tomber sur meilleur, sur plus gros sort. Donc pour 5 points là, je vais reprendre un vol d'essence. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Ce que fait obscur, le problème c'est que je dois défausser des cartes à chaque fois. Donc ça vide ma main, je peux rien faire d'autre que de lancer le sort. C'est un peu problématique. 4, 5. Ouais, une bonne main d'attaque, ça va. Donc là par contre, j'espère ne pas tomber sur une carte Némésis. Vraiment pas. Parce que alors là, si elle se déchaîne 4 fois, ça va faire vraiment mal. Oh là là. Donc elle se déchaîne 4 fois. Et 4. Là ça va faire mal. Et elle joue sa carte. Oh, invoquer le carnage. 2 de puissance. Donc j'ai 2 tours Némésis pour la défausser. Pour la défausser, je dois dépenser 7 éthers. Je dois dépenser 7 éthers. Sinon elle se déchaîne, subit des dégâts, etc. etc. Et là c'est un dégât de plus par jeton furie que possède Rage Incarné. Et elle en a un petit paquet là. 7 pions de dégâts, ça fait 7 dégâts, ça va faire vraiment mal. Donc en espérant ne pas tomber. Ok, c'est bon, à moi. Donc je vais lancer mon étincelle sur Rage Incarné. 34. Je vais jouer mes sorts. Je dis que ça va faire pour l'instant. Là par contre, bâton d'explosion, je vais lancer feu obscur en défaussant ma carte. Donc ça fait 3, plus 2, 5, plus 1, 6. Donc 6 points de dégâts sur Rage Incarné. Donc 28. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement c'est la Némésis. Oh, j'ai oublié de la faire frapper. Attendez. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 points de dégâts. Donc ça fait 6 pour Gravehold. 4, 6. Donc là c'est au tour de la Némésis, malheureusement. Elle perd un point de puissance. Elle va bientôt se déclencher. Pioche une carte. Oh là là, non, un serviteur. Il n'a pas beaucoup de points de vie. Par contre, il est un peu gênant. Puisqu'il met des dégâts à hauteur de ses points de vie. Donc là, il a 3 points de vie, donc 3 de dégâts. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. C'est-à-dire qu'il prend que 1 point de dégâts à chaque attaque. Donc autant utiliser des étincelles. Donc là, on subit 3 points de dégâts. Sachant que c'est moi qui devrais les subir. Donc c'est doublé. 5 et 6. Gravehold n'a plus que 2 points de vie. Ça sent le sapin. Et en plus elle se déchaîne. Soyons fous. Non, je dis elle se déchaîne. C'est les cartes furie, pardon.
Bon, ça sent la défaite, hein. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 points de dégâts. Génial. Au revoir Greyvold. C'est la défaite. Aïe aïe aïe. C'est dommage, j'avais 2 bons sorts là à préparer. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, ben Jian a échoué. C'était une partie assez intense. Elle m'a mis cher avec ses serviteurs. Bon, ben voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine.